8 ans ont passé depuis ce matin d'hiver où la France s'est figée les yeux humides en apprenant la disparition de Johnny Hallyday. 8 années pendant lesquelles les radios ont continué à faire résonner sa voix rauque où les murs de Paris gardent encore l'écho de ses refrains. Mais derrière le souvenir collectif, une autre histoire sommeillait discrète, presque oubliée. Celle d'un homme resté dans l'ombre d'un ami, d'un rival, Michel Sardou. Aujourd'hui, il parle enfin. Sa voix posée mais chargée d'émotions tranche avec le silence qu'il s'était imposé. « Je n'avais rien à ajouter », disait-il autrefois. Mais le temps passe et certaines vérités méritent d'être dites. Johnny et Sardou, deux monuments d'une même époque. L'un, incarnation du feu du cuir et de la démesure. L'autre, maître des mots, chantre des blessures de l'âme. Leurs destins se sont croisés sur toutes les scènes dans les coulisses. Enfumés des plateaux télé, dans les nuits électriques de Saint-Germain. À eux deux, ils représentaient la France entière, la passion et la raison, la fougue et la réflexion, la guitare et la plume. Et pourtant, entre ces deux géants, une tension silencieuse n'a jamais cessé de palpiter comme un fil tendu entre admiration et jalousie. Sardou confie qu'il n'a jamais cessé de respecter Johnny. Il était l'instinct pur, la vérité nue, celle qui brûle sans prévenir. Johnny, de son côté, disait de Sardou qu'il était le seul à oser dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ces mots échangés dans les années 70 résonnent aujourd'hui comme des fragments d'une fraternité perdue. Mais le temps impitoyable s'est chargé de brouiller les contours de cette amitié. Les projecteurs, les tournées, les succès, tout cela forge puis déforme. La scène peut rapprocher les âmes comme elle peut les séparer. Derrière les sourires et les accolades publiques, une fissure s'est creusée nourrie d'orgueil, d'incompréhension et de mots maladroits. Sardou lucide reconnaît aujourd'hui « Nous étions deux lions dans la même cage ». L'amitié ne pouvait survivre sans blessure. Et pourtant, au fond, l'un ne pouvait exister sans l'autre. Johnny, c'était la flamme. Michel, la braise. Ensemble, ils incarnaient un pays qui se cherchait entre révolte et nostalgie. Leurs chansons dialoguaient, leur silence aussi. Aujourd'hui, à 77 ans, Michel Sardou rompt ce silence non pour raviver la douleur, mais pour offrir au public une part d'humanité. Ce n'est pas une confession de gloire, mais un murmure d'homme, celui d'un ami qui a trop longtemps tu son chagrin et qui choisit enfin de parler. Ils avaient partagé tant de choses qu'on aurait pu croire leur fraternité indestructible. Sur scène, ils se lançaient des clins d'œil complices. En coulisses, ils riaient fort, buvaient, refaisaient le monde. Mais derrière les rires, il y avait une tension sourde presque imperceptible au début. Deux caractères de feu, deux égos forgés par la scène et un public immense pour les regarder. La rivalité n'était pas un choix, elle s'imposait comme une fatalité. Johnny, avec son charisme animal, remplissait les stades sans effort apparent. Sardou, plus cérébral, plus exigeant, vendait des millions de disques, mais se sentait parfois jugé trop intellectuel. C'est dans les années 2000 que la fissure s'est ouverte. Un mot de trop, une plaisanterie mal interprétée. Sur scène, un soir, Michel, avec son humour grinçant, ironise sur la nationalité américaine de Johnny fraîchement marié à Laetitia. Il deviendra peut-être citoyen américain, aurait-il lancé sans méchanceté. Mais dans le cœur de Johnny, ce mot résonna comme une trahison. L'homme qui se voulait rebelle supportait mal qu'on touche à son identité. Dès ce jour, la distance s'installe. Les appels cessent, les sourires se figent, la fraternité devient souvenir. J'ai dit une bêtise, avoue aujourd'hui Sardou, une plaisanterie idiote qui a fait mal. Et Johnny, fidèle à sa nature orgueilleuse, transforme la blessure en colère. L'orgueil, cette armure des artistes, les a séparés plus sûrement que la mort. Sardou pudique se replie. « Je n'ai pas su réparer », confie-t-il la voix basse. Pendant des années, les tabloïds s'en mêlent, grossissent la querelle. Les rumeurs d'orgueil et de jalousie font vendre plus que la tendresse ou le pardon. Le public fasciné y voit un duel d'icônes. En réalité, il n'y avait que deux hommes trop sensibles, incapables de dire simplement « Je tiens à toi ». Les destins s'éloignent, mais les chemins restent parallèles. Sardou continue de chanter ses vérités tranchantes. Johnny lui embrase les foules jusqu'à l'épuisement. Pourtant, au fond d'eux, quelque chose demeure, une fraternité blessée, mais intacte. Dans un rare élan de lucidité, Michel confiera plus tard
Nous étions les deux faces d'une même pièce, lui la flamme, moi la cendre. Cette image résume tous deux forces contraires, mais inséparables. Et quand la nouvelle de la mort de Johnny tombe tout ce passé, revient brutale comme une gifle. Sardou, pétrifié, comprend soudain l'ampleur du silence. 8 ans plus tard, il ne parle pas pour se justifier. Il parle parce qu'il ne supporte plus de garder en lui cette fraternité brisée qui continue de brûler dans sa mémoire. Le matin du 6 décembre 2017, Michel Sardou est à Paris dans son appartement silencieux. La radio allumée diffuse la nouvelle « Johnny Hallyday est mort ». Le monde s'arrête, le temps se suspend. Il reste immobile, incapable de bouger, le regard perdu. Ce n'est pas seulement un ami qu'il vient de perdre, mais un fragment de sa propre histoire. « Je me suis senti idiot », confiera-t-il plus tard. Idiot de ne pas avoir trouvé le courage de l'appeler avant. Ce silence qu'il croyait respectueux devient soudain un pas insupportable. Pendant les funérailles, à la Madeleine Sardou reste dans l'ombre presque invisible parmi la foule immense. Pas de discours, pas de larmes en public, juste une silhouette droite, le visage fermé. « Je ne voulais pas voler un instant à sa famille », dira-t-il plus tard. Mais derrière cette pudeur, il y avait une douleur vive, un chagrin muet. Ses proches racontent qu'il n'a plus jamais été le même après cette journée. Chaque fois qu'il prononçait le nom de Johnny, sa voix tremblait légèrement. Les années qui suivirent furent marquées par le remords. Sardou tentait de chasser ses regrets par le travail, la musique les tournait, mais la blessure ne se refermait pas. Il avait beau écrire sur la nostalgie, cette fois, c'était elle qui l'écrivait. Les chansons devenaient des confessions voilées, des prières déguisées en couplets. Johnny, sans jamais être nommé, hantait chaque mot. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a jamais cherché à renouer avant la mort de son ami, il répond simplement « l'orgueil sans doute » et la peur aussi. La peur d'être rejeté ou de rouvrir une plaie. C'est là toute la tragédie des hommes fiers préférés se taire plutôt que d'avouer leur attachement. Et ce silence si long, si pesant, a fini par devenir une prison. Un soir bien après la disparition de Johnny Sardou, confie à un journaliste « J'ai cru que le silence me protégerait. En réalité, il m'a isolé. » Dans son regard, il y a cette fatigue des survivants, ceux qui portent la mémoire des absents. Quand un géant tombe, dit-il, on se rend compte qu'on n'est plus très nombreux à avoir connu cette époque. 8 ans plus tard, ce poids du silence n'a rien perdu de son intensité. Mais pour la première fois, Michel Sardou décide de le transformer en parole. Non pas en hommage public, mais en acte intime, presque spirituel. Parler devient une façon de respirer à nouveau, de libérer l'âme de cette culpabilité ancienne. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un artiste qui pleure un autre, c'est celle d'un homme qui apprend enfin à se pardonner. Les années passent, mais la France n'en a pas fini avec Johnny. Son nom revient sans cesse dans les journaux, sur les ondes dans les batailles d'héritage où l'amour et l'argent s'entremêlent. Les enfants Laura et David contestent le testament établi aux États-Unis. Laetitia, veuve protectrice et controversée, défend farouchement la mémoire de son mari. Au milieu de ce tumulte médiatique, Michel Sardou garde le silence. Il observe à distance sans juger, mais il sait. Il connaît Laetitia depuis longtemps. C'est une femme d'une douceur rare, mais d'une détermination implacable, confie-t-il. C'est quelques jours après les funérailles qu'un événement inattendu se produit un appel. Laetitia, d'une voix hésitante, veut lui parler. Elle lui dit que Johnny avait prononcé son nom avant de partir. Il t'aimait, Michel. Il t'en voulait un peu, mais il t'aimait toujours. Ces mots, Sardou les gardera pour lui pendant des années. Ce jour-là, le chagrin et la reconnaissance se mêlent en lui. Il comprend que malgré la distance, le lien n'avait jamais été rompu. Mais la tendresse de Laetitia cache une autre vérité. Johnny, dans ses derniers 101 mois, avait tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec Sardou par des amis communs. Sans succès. « J'étais trop fier, trop idiot », avoue Michel. Et lui, il l'était tout autant, deux orgueilleux qui s'aimaient sans se le dire. Cette confession à elle seule résume toute la complexité de leur amitié. C'est à ce moment que Sardou sent naître en lui un besoin de réparation. Non pas pour l'opinion publique, mais pour apaiser son âme.
Il accorde un entretien à un grand hebdomadaire où il livre pour la première fois ce qu'il appelle la vérité simple, celle qui dérange parce qu'elle est humaine. Il raconte un Johnny vulnérable, tour à tour colérique, et tendre capable d'offrir sa chemise et de disparaître le lendemain. Et surtout, il révèle un épisode inconnu peu avant sa mort. Johnny aurait confié une enveloppe à Sardou lors d'une rencontre en Californie. « Ouvre-la quand tu sentiras que c'est le moment », lui aurait-il dit. Une phrase mystérieuse, presque prophétique, qui résonnera 8 ans plus tard comme un écho du destin. Depuis, Sardou ne voit plus Johnny comme une légende, mais comme un frère de route, un homme de chair et de doute. Dans ses mots, il n'y a plus de rancune, seulement la tendresse et la fatigue d'avoir trop attendu pour parler. Et c'est dans cette lumière apaisée que l'histoire prend un tournant décisif, celui de la vérité cachée enfermée dans une lettre scellée prête à bouleverser le silence. Le printemps 2017 à Los Angeles. Johnny, déjà affaibli, vit reclus dans sa villa de Pacific Palisades. La maladie l'a amaigri, mais son regard garde cette étincelle indomptable. Michel Sardou, en tournée privée en Californie, hésite longuement avant d'accepter une invitation transmise par un ami commun. « Johnny veut te voir ». Le cœur serré, il s'y rend sans savoir qu'il s'agit de leur dernier face-à-face. Lorsque les deux hommes se retrouvent, le temps semble suspendu. « Eh bien, mon vieux, on dirait qu'on ne s'est pas vu depuis un siècle », lance Johnny, un sourire fatigué aux lèvres. Sardou répond en riant, mais sa gorge se serre. L'atmosphère est étrange, douce et lourde à la fois. Ils parlent de tout de musique de leurs enfants de la France, mais jamais de la mort. Pourtant, dans les silences entre les phrases, elle plane silencieuse. Au moment de se quitter, Johnny tend une enveloppe. « Tiens, garde-la. Tu sauras quand l'ouvrir. » Sardou, bouleversé, ne pose aucune question. Il range la lettre dans un tiroir comme un secret trop brûlant. 8 ans durant, il ne l'ouvre pas. Il la garde comme on garde un serment. Puis, un matin pris d'une émotion soudaine, il se réveille avec la sensation que Johnny lui parle encore. Alors, il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille pliée, l'écriture tremblante mais reconnaissable. « Mon vieux Sardou, si tu lis ça, c'est que je suis déjà loin. Tu es le seul à qui je peux encore parler sans masque. » Les lignes suivantes bouleversent Michel. Johnny y parle de ses doutes, de sa peur du vide, de sa foi retrouvée. « J'ai chanté pour être aimé, mais j'ai compris trop tard que je l'étais déjà. » Ces mots, d'une sincérité désarmante, résonnent comme une confession ultime. La phrase qui le frappe le plus se trouve à la fin. « Ne laisse pas les autres raconter mon histoire. Dis-leur que j'étais juste un homme. » Sardou comprend alors la véritable mission que son ami lui a confiée. Johnny ne cherchait pas à entretenir sa légende, mais à être vu dans sa vérité, celle d'un être fragile, généreux, souvent perdu, sous le poids de son propre mythe. En lisant cette lettre, Sardou pleure pour la première fois depuis des années, des larmes qu'il croyait taries. « J'ai compris qu'il m'avait pardonné, murmure-t-il. Tu as toujours été trop dur, Michel, mais je t'aimais pour ça. » Ces mots lui transpercent le cœur. Depuis ce jour, il garde la lettre dans une boîte entourée d'une photo de 1978, d'un briquet gravé JHNMS et d'une chaîne en argent. Ce trésor silencieux, il ne le montrera jamais, mais il en parle aujourd'hui parce qu'il n'appartient plus seulement à lui. Il appartient à tous ceux qui ont aimé Johnny, non pas comme une idole, mais comme un homme. Depuis qu'il a ouvert la lettre, Michel Sardou marche plus lentement mais plus léger. Il dit qu'il a cessé de se battre contre les fantômes. Johnny est encore là d'une certaine façon. Quand j'entre dans mon studio et que la lumière s'éteint, je l'entends presque me dire « T'inquiète pas mon vieux, on n'a pas fini ». Ce n'est pas de la superstition, précise-t-il, mais une présence douce comme un souffle. Johnny, même mort, continue de faire bouger les rideaux. Pour Sardou, cette réconciliation tardive a la valeur d'une renaissance. Il s'est remis à écrire, à composer, non pour les disques ni pour la gloire, mais pour parler à celui qui n'est plus là. Sa nouvelle chanson qu'il garde secrète commence par ces mots. On a crié, on a brûlé, mais on ne s'est jamais quitté. Un dialogue entre deux frères d'âme, une conversation à travers le temps. Il ne sait pas s'il la chantera un jour sur scène. « Ce serait peut-être trop », dit-il simplement.
Avec le recul, Michel regarde sa vie comme une mer calme après la tempête. Il parle de Johnny, sans colère, sans larmes, avec cette tendresse des survivants. Nous étions les derniers dinosaures, ceux qui croyaient que la musique pouvait sauver le monde. Il rit doucement conscient de la naïveté et de la grandeur de cette époque. Les années 70, les plateaux enfumés, les tournées sans fin. Tout cela semble appartenir à une autre planète. Mais il y a une chose qui n'a pas changé la sincérité. Johnny ne mentait jamais au public, dit-il. C'est pour ça qu'il reste immortel. Et puis, presque en chuchotant, tant qu'on chante ces mots, Johnny respire encore. Cette phrase, prononcée sans emphase, résume l'essence même de leur lien au-delà des blessures, au-delà de la mort. Aujourd'hui, à 77 ans, Michel Sardou vit loin du tumulte, entouré de souvenirs et d'un piano. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il sait que la vérité parfois se cache dans le silence qu'on ose enfin briser. Son témoignage n'est pas une vengeance ni un mea culpa. C'est un acte d'amour, le dernier geste d'un ami qui a tenu sa promesse, raconter l'homme pas le mythe. Quand on lui demande s'il croit revoir un jour Johnny, il sourit les yeux humides. S'il y a quelque chose là-haut, il doit déjà préparer un concert guitare à la main, et quand j'y monterai, il me dira « Dépêche-toi, Sardou, le public t'attend. » Alors il se tait, regarde la mer et murmure simplement « Merci, mon frère. » 8 ans après la disparition de Johnny Hallyday. Michel Sardou met enfin des mots sur un silence trop long. Entre admiration et rivalité, leur fraternité avait connu l'orgueil, la distance, puis la rupture. Mais la découverte d'une lettre bouleversante écrite par Johnny avant sa mort transforme la culpabilité en paix. Sardou révèle un homme vulnérable, sincère, bien loin de la légende dorée. En brisant le silence, il honore une promesse, dire la vérité, pas la gloire. Aujourd'hui, apaisé, il transmet cette flamme à ceux qui continuent d'aimer. Tant qu'on chante ces mots, Johnny respire encore.